olive brillant et du fil de cuivre rouge. Le cuivre est rigide, donc il faut bien serrer pour le fixer et le fixer sur toute la longueur de la hampe. On arrive à 2 tiers devant, on enroule le squirrel brush, ça fait un corps magnifique, poilu, brillant, très lifelike, comme ils disent les Américains. Et on s'arrête. On fixe 3 tours. Et maintenant, on enroule le cuivre. Il faut mettre beaucoup de cuivre tout à fait en bas dans la courbure parce que ça va permettre que la mouche flotte verticalement en subsurface. Ces enroulements du cuivre derrière sont importants parce qu'elles laissent la mouche. Voilà, une dizaine de tours et après on fait des grandes spires pour aller en avant. Voilà, on fixe. La première partie est terminée. Maintenant, la boîte à ailes est créée ici par une bande de body gills marron. On coupe une petite bandelette, comme toujours pointue au bout, pour pouvoir la placer facilement. Voilà. Et maintenant, comme on veut que cette mouche flotte malgré le cuivre, on place une touffe de poils de cerf qui va former le thorax en même temps qu'imiter des pattes. Alors on égalise, on fixe, comme toujours le poil doit être bien fixé pour qu'il ne tourne pas sur l'hameçon. Maintenant on replie le poil de chevreuil ou de cerf comme ici vers devant, on fait une petite boule et on serre. Ça fait un thorax, une boîte à ailes et en même temps déjà des pattes qui sont devant, et ça donne surtout une terrible imitation de vie pour cette mouche. On a donc replié maintenant le polycellon pour former le haut du thorax et il suffit de faire le nœud final. Quelques enroulements pour fixation, 3 demi-clés comme toujours. Hop. Cette mouche qu'on vient de monter ensemble, et donc j'ai expliqué la particularité donc de flotter bien évidemment comme ça dans l'eau avec le cul en bas lesté, peut évidemment se décliner